أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد معاشر المؤمنين الكرام, je vous ai dit la semaine dernière que le premier contact entre ciel et terre, que la première recommandation divine, la première injonction, la première obligation faite au prophète alayhi salatu wa salam par Allah subhanahu wa ta'ala et à travers lui à toute la ummah, à toute la communauté et toute l'humanité bi'idhnillahi azza wa jal soit lit, iqra, ça dénote d'une manière claire, nette et précise que cette religion, que l'islam, que notre religion est une religion qui se base sur le savoir et la science bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ça dénote sans ambiguïté que cette religion bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, sa clé c'est la science et le savoir. Et que la science et le savoir, non seulement c'est la clé de la religion, mais c'est la clé aussi de la réussite dans ce bas monde et de la réussite dans l'au-delà. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ça dénote sans ambiguïté bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala que les musulmans ont une obligation, ils se doivent d'exceller dans tous les domaines de la science, bi'idhnillahi azza wa jal, même les domaines dans lesquels les autres nous ont précédés, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et d'une manière générale, ça dénote de l'importance de la science et du savoir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, j'aimerais bien avec vous encore prolonger cette droite qui parle de l'importance de la science et du savoir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à travers un autre prisme, bi'idhnillahi azza wa jal, j'aimerais bien parler de l'importance, du rang, de la valeur des savants dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, quand on parle de la place qu'occupent les savants dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, derrière cela, on peut s'en rendre compte de la valeur de la science et du savoir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce à travers un certain nombre de comparaisons bi'idhnillahi azza wa jal. Sallu ala rasulillah. Vous savez tous, chers amis, que les dignes héritiers des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les savants. L'une des vertus principales des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le savoir. Et vous n'êtes pas sans savoir que la mission des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se décline, si vous voulez, en 3 points. 1, c'est la da'wa, c'est la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2, c'est al-ta'lim, c'est enseigner aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et 3, bien sûr, c'est éduquer les gens sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que même après la mort d'un prophète ou d'un messager,
Parlons de notre prophète, alayhi salatu wassalam, le savoir reste. Il ne s'élève pas, il ne disparaît pas avec le prophète, alayhi salatu wassalam. La mission du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est la da'wa, la transmission du message de Allah, enseigner la religion et éduquer les gens selon les principes de la religion, ça ne s'élève pas, ça ne disparaîtra pas, mais ça doit rester éternellement jusqu'au jour du jugement bénédicte Azza wa Jal, sauf que elle passe des prophètes et des messagers à une autre catégorie de gens qu'on appelle al-ulama, qu'on appelle les savants, et c'est pour cela que les savants sont les dignes héritiers des prophètes et des messagers d'Allah. D'ailleurs, dans ce sens-là, il y a un hadith exceptionnel, extraordinaire du prophète, c'est le hadith dans lequel il nous dit « Man salaka طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. Dans une variante, سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui va emprunter un chemin, le chemin de l'acquisition du savoir, dans lequel il est demandeur du savoir, dans lequel il est apprenti, il veut apprendre la religion de Allah subhanahu wa ta'ala, dit le Nabi alayhi sallam, au fait, c'est un chemin qui mène au paradis bi'idhnillah azza wa jalla. Et d'ailleurs, rien que cette partie du hadith, ça nous enseigne un certain nombre de choses. Un, on ne se proclame pas savant du jour au lendemain. Pour être savant, c'est un long chemin. C'est des recherches et des recherches. C'est des années, sauf si on va bénéficier d'un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un prodige d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jalla donne à une personne le savoir. Ça, Allah azza wa jalla peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais pour le commun des mortels, pour devenir savant, pour avoir une science, qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup d'énergie. Donc il faut faire énormément de choses. On ne peut pas se proclamer ou s'autoproclamer un savant. Aujourd'hui, il y a des gens qui passent par l'imam Google, par l'école de la conception des savants qui s'appelle Google. Il va lire un hadith, il va lire un verset, il va lire une fatwa et il va s'autoproclamer un savant. Subhanallah. Drôle de façon de devenir savant. Pour devenir un plombier, il te faut un diplôme, il te faut une formation. Pour devenir je ne sais pas quoi, il faut un diplôme, il faut une formation. Et pour devenir savant dans la religion de Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais un passage par Google et tu deviens savant. Non seulement il devient savant, mais il devient virulent envers les vrais savants. Aujourd'hui, tu entends des gens qui n'ont aucune science. C'est pas qu'ils n'ont aucune science, qui n'ont aucune, comme on dit en arabe, adab, qui n'ont aucun bon comportement, insulter des savants. Tel savant, il est nul. Tel savant, il est innovateur. Tel savant, il est égaré. Tel savant, il est ici. Et comme ça n'a pas suffi, on est parti, voire même insulter les imams qui font unanimité. Vous savez, entre les 4 grands imams, les 4 grandes écoles, par exemple, on dit quand on parle des grands 4 savants, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa ou l'imam Ahmed, la star, c'est l'imam Malik. L'étoile qui se dégage, c'est l'imam Malik. Et tu tombes sur un abruti, d'un abrutisme complexe, qui te dit, c'est pas l'imam Malik, c'est l'imam Al-Halik. Mais quel culot, subhanallah. Mais comment peut-on dire que je suis musulman alors que je peux m'attaquer à un savant en oubliant que la chair des savants, elle est empoisonnée. Donc normalement, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit tout simplement qu'on ne s'autoproclame pas savant, et pour devenir savant, c'est un long chemin. Et de deux, il ne faut jamais mépriser quelqu'un qui est en train de chercher le savoir, qui veut acquérir le savoir. Les projecteurs dans l'islam, ils ne sont pas uniquement braqués sur celui qui est savant, mais même celui aussi qui cherche à acquérir le savoir. Deuxième point, c'est que l'une des plus grandes adorations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement l'acquisition du savoir. C'est justement chercher le savoir. C'est justement devenir savant. C'est justement apprendre la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une voie royale qui mène où? Qui mène au paradis. Sauf qu'il y a un problème chez les musulmans aujourd'hui.
on donne beaucoup plus d'importance à des actes pieux que d'autres. On insiste beaucoup sur la prière. Hier ou avant-hier, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit c'est pas vrai, il y a une mosquée dans laquelle que je fréquente, ils ouvrent Yachir 5 minutes avant, ils ferment 5 minutes après. On n'a pas le temps de prier tout. C'est très bien d'insister sur la prière. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien sûr. Il y a des gens qui insistent sur le jeûne, il y a des gens qui insistent sur ci, sur cela, et ainsi de suite. Mais jamais tu trouveras des gens qui insistent sur le savoir. Jamais, au grand jamais. Ça fait 25 ans que je suis à Marseille. Ça fait presque 25 ans que je suis imam à Marseille. Jamais quelqu'un est venu me voir me dire, Cheikh, est-ce que tu ne peux pas le faire un dars? Et parfois, je vous appelle à des doros. Il n'y a personne qui a saisi la balle pour me dire, Cheikh, tu as dit tel jour que tu voulais faire tel dars, est-ce que tu ne peux pas venir le faire dars? Et pourtant, on a besoin. On a besoin. Je vous pose une question. C'est quoi usul al-fiqh? Il y a une science en islam qui s'appelle usul al-fiqh. Il y a quelques-uns qui connaissent ça, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'on est tous des ignorants, non. Mais la quasi-majorité ne sait pas ce que ça veut dire usul al-fiqh. Et alors, on n'apprend pas. On a des lacunes, que ce soit dans la sira, que ce soit dans l'histoire de l'islam, que ce soit dans al-fiqh, dans la jurisprudence, que ce soit dans ulum al-Qur'an, les sens du Coran. Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un, c'est quoi la définition du Coran mécois? C'est quoi le Coran médinois? On ne sait pas. Aujourd'hui, dans ulum, dans la science du hadith, on entend beaucoup hadith sahih, hadith authentique, ça, je ne sais pas. Mais si tu demandais à n'importe qui, c'est quoi la différence entre un hadith et un hadith qudsi? On est incapable de répondre à ça, subhanallah. On était incapable de répondre à ça. On est content, et ainsi de suite. Oui, c'est un problème chez les musulmans. On insiste sur certaines choses et on n'insiste pas sur d'autres, alors que les autres aussi ont beaucoup de poids auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout le savoir et l'acquisition de la science et du savoir d'Illahi azza wa jalla. Et donc, comme je vous ai dit, les projecteurs dans l'islam ne sont pas uniquement braqués sur celui qui enseigne, sur le savant, mais aussi celui qui est là à chercher le savoir d'Illahi azza wa jalla. C'est pour cela, dans la suite du hadith, il dit wa inna al-malaika la tabsitu ajnihataha li talib al-ilmi rida'an bih. En guise d'humilité, en guise de respect des anges envers celui qui veut apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges font quoi? Ils vont déployer leurs ailes. Ça veut dire c'est un respect de la part des anges pour celui qui cherche le savoir. Et quand on passe du degré d'élève, d'apprenti, de talib ilm, au degré de savant, bien sûr, notre rang, notre valeur, elle augmente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ. Le savant, les gens qui sont dans les cieux, les gens qui sont sur terre, les gens qui sont dans l'univers, implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à qui? Aux savants, à celui qui apprend aux gens la religion, le savoir et la science, même du Nabi alayhi salatu salam, les poissons. Et dans une autre variante, les fourmis dans leur trou implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui enseigne, celui qui donne, celui qui distribue la science et le savoir d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qui veut dire quoi? Qui veut dire tout simplement, encore, que l'univers, depuis le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes ses constituantes, qu'est-ce qu'il fait? Il respecte le savant. Et il respecte celui qui a la science. Et qui c'est qui ne respecte pas celui qui a la science? Et les savants, comme je viens de le dire, ce sont ceux qui sont normalement censés respecter les savants et la science. Ce sont les musulmans. De partout, on respecte ces sciences, ces savants. En médecine, on respecte les savants de la médecine. En astronomie, en physique, en mathématiques, en informatique, dans tous les domaines, on respecte ceux qui ont la science. Et quand on arrive à la religion, comme je vous viens de le dire, tu trouves quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, quelqu'un de raté, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la religion, il est le seul qui peut critiquer un savant. Subhanallah. Comment on doit se taire? S'il y a quelqu'un qui doit respecter les savants, ça doit être le musulman. Donc cette partie du hadith, elle nous dit tout simplement qu'on se doit et on doit
de respecter les savants, ceux qui ont la science, ceux qui ont le savoir. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Et la différence, si vous voulez, car le savant sur l'adorateur, c'est comme la différence qu'il y a entre la lune et les autres étoiles d'Inna Azzawajal. C'est une comparaison vers laquelle je vais revenir au deuxième point d'Inna Azzawajal. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. Et les dignes successeurs héritiers des prophètes, ce sont les savants. Qu'est-ce que les prophètes ont légué? Qu'est-ce que les messagers ont laissé derrière eux? Les appartements, les terres, le commerce, l'argent? Absolument pas. Ce que nous ont laissé, ce que nous ont légué les prophètes et les messagers, c'est la science, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils n'ont pas laissé ça, et donc ces savants-là, ils vont hériter de quoi? Ils vont hériter de la science et du savoir des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui va s'accaparer de cet héritage des prophètes et des messagers, celui qui va acquérir la science et le savoir laissé par le prophète et les messagers, lui, c'est quelqu'un qui a pris, qui s'est accaparé, qui s'est taillé la part du lion de ce qu'on peut avoir dans la vie d'Inna Azzawajal. Et ça nous ramène au hadith de la semaine dernière, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit la vie d'ici-bas est maudite, et tout ce qui la constitue est maudit, sauf 4 choses, dit Nabi alayhi sallam. Dhikrullahi wa ma wala, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui gravite autour du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa aliman wa muta'alliman. Les 4 vraies valeurs qu'on peut avoir, sur lesquelles on peut se disputer si vous voulez, sur lesquelles on doit normalement faire de la compétition si vous voulez, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui tourne autour du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, être un savant ou bien essayer d'être talib ilm, acquérir le savoir, d'être un apprenti de la science et du savoir, surtout la science et le savoir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les 4 vraies valeurs. Et donc, celui qui va avoir l'héritage du prophète, celui-là, il a été vraiment copté, choisi, aimé, choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah azza wa jalla nous dit dans un verset de la sourate al-Baqarah, yu'ti al-hikmata man yasha, et il donne la sagesse à qui veut. La sagesse, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est un bienfait, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'ta al-hikma, et celui à qui on a donné la sagesse, la meilleure des choses qu'on peut avoir, la meilleure des choses qu'on peut conquérir, c'est la sagesse, c'est la science et c'est le savoir. Et qui c'est qui va se rendre compte de ça? Ce sont les gens doués d'intelligence qui vont connaître la valeur de la science, du savoir et de la sagesse. Maintenant, malheureusement, pour un musulman, les vraies valeurs, c'est quoi? C'est l'argent, c'est les enfants, c'est le pouvoir, c'est ci, c'est cela, ainsi de suite. Donc, à travers ce hadith, on peut se rendre compte de la valeur des savants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par transitivité, si vous voulez, par ricochet, si vous voulez, on peut se rendre compte de l'importance du savoir et de la science auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد معاشر المؤمنين الكرام. Deuxième point qui dénote de l'importance des savants, de la valeur, du degré qu'ont les savants dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à travers une comparaison d'Inna Azzawajal, c'est de comparer, comme je viens de le dire, entre un savant et un adorateur, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a le droit de comparer un savant à un adorateur d'Inna Azzawajal? Et bien sûr, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un Nabi, alayhi salatu wa salam, qui a fait la première comparaison entre un savant et un adorateur, Inch'Allah Azzawajal. C'est au prophète, alayhi salatu wa salam, qu'on a parlé de 2 personnes. La première est savante, c'est un savant, et la deuxième, c'est une personne qui adorait Allah tabaraka wa ta'ala. Et au prophète, alayhi salatu wa salam, de dire فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وإن الله وملائكته وأهل
السماوات والأراضين حتى الحوت في الماء وحتى النمل في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. La différence, l'avantage qu'a le savant sur l'adorateur, c'est comme la différence qu'il y a entre le prophète alayhi salatu wassalam et la dernière personne musulmane, et le dernier des croyants, et le dernier des cheminants, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Dans notre variante, la différence, c'est comme la différence entre la lune et les étoiles. On ne peut pas faire beaucoup, on ne peut pas en tirer beaucoup de ça, surtout le conduit pour les gens. Et quand on leur parle de lune, quand on leur parle des étoiles, quand on leur parle d'astronomie, ils la confondent avec l'astrologie. Ah non, l'astrologie c'est du shirk, c'est du kofr. On parle de deux choses qui sont différentes. On parle de l'astronomie, pas de l'astrologie. Et d'ailleurs, l'univers, et Allah subhanahu wa ta'ala fait de l'univers un des 5 thèmes de Al-Qur'an al-Karim. Le 1/5 de Al-Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala parle de quoi? Il nous parle de l'univers. Il nous parle d'astronomie, entre autres. Donc il ne parle pas d'astrologie. Essentiel. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un autre exemple pour comparer entre le savant et l'adorateur. Ce n'est pas la lune par rapport aux étoiles, mais c'est le prophète alayhi salatu wa salam par rapport au dernier d'entre nous. D'ailleurs, on peut même comparer le Nabi alayhi salatu au prophète et au messager. Et est-ce qu'il y a photo entre le Nabi alayhi salatu wa salam et les autres messagers? D'ailleurs, le Nabi dit Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Le jour du jugement, tout le monde sera derrière moi. Et même Adam alayhi salam, il sera derrière le prophète alayhi salatu wa salam. Est-ce qu'il y a photo entre le Nabi sallam et les messagers et les prophètes de Allah subhanahu wa ta'ala? Pas du tout. Est-ce qu'il y a photo même entre le Nabi alayhi salam et ses compagnons? Est-ce qu'on peut comparer entre Abu Bakr as-Siddiq et le Nabi sallam? Il n'y a pas photo. La différence, elle est énorme. La différence, on ne peut pas l'imaginer, subhanallah. Alors imaginez la différence qu'il y a entre le Nabi alayhi salatu wa salam et le dernier d'entre nous. Elle est énorme. Elle est incommensurable, subhanallah. C'est ça, au fait, la différence entre un savant et un adorateur, surtout quand l'adoration, elle n'est pas savante. Surtout quand on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à une science. Surtout quand on fait avant de comprendre et de savoir comment. Et ça, on le voit aujourd'hui. Et ça, on le remarque aujourd'hui. Notre adoration, il lui manque quelque chose d'essentiel. C'est la science. Il y a des gens qui font la prière et qui ne savent même pas c'est quoi les obligations de la prière. Ils ne savent même pas qu'est-ce que annule une prière. Qu'est-ce que annule un jeûne. Qu'est-ce que annule notre ablution? Qu'est-ce que annule un tel et une telle chose? Aujourd'hui, il y a des gens qui font la prière, et si on ne connaît pas c'est quoi la gestuelle de la prière, par exemple, c'est quoi les paroles de la prière, comment voulez-vous que cette prière-là peut avoir l'impact sur la purification de mon cœur et de mon âme? C'est quoi être debout, la station debout dans la prière? On ne sait pas. C'est quoi le synonyme de la station inclinée, al-ruku' dans la prière? C'est quoi le synonyme de la prosternation dans la prière? Oui, mais pourquoi dire la Fatiha? Que représente la Fatiha? Que veut dire la Fatiha dans une prière? Quelle est l'importance de la Fatiha dans Al-Qur'an Al-Karim en lui-même? Mais ça veut dire quoi? Sami Allah wa liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Mais ça veut dire quoi? Allahu Akbar. Ça veut dire quoi at-takbir? Il y a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire at-takbir, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. Mais pourquoi chaque geste doit être accompagné par at-takbir? Ça aussi, on ne le sait pas. Il y a des gens qui jeûnent et qui ne savent même pas ce que ça veut dire le jeûne. Et quelle est la portée spirituelle du jeûne? Pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, jeûner, c'est de ne pas manger, c'est de ne pas boire, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, c'est tout. Aujourd'hui, le Hajj, c'est quoi? Les actes de Hajj, c'est quoi? Quelle est la portée éducative, quelle est la portée spirituelle de Hajj? Il y a des gens qui font des tours autour de la Kaaba, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Safa al-Marwa, c'est quoi? On ne sait pas. Mais même, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Demande à n'importe qui, parmi les pèlerins, c'est quoi labbaik Allahumma labbaik? On ne sait pas. Et on ne connaît pas, subhanallah. J'ai toujours raconté une histoire qui m'est arrivée quand j'étais en marchant au bus.
savez, la mosquée du quartier du Marché aux Puces, il y a un centre d'hébergement. Centre d'hébergement, donc sa directrice un jour, elle vient me voir, je vois. C'est juste avant Dars. Elle vient, elle tape, bonjour monsieur, bonjour madame. Excusez-moi, je sais que ce n'est pas ni l'endroit ni le moment, mais c'est important pour moi de vous dire quelque chose. C'est quoi? L'Eid approche. En fait, le sacrifice approche. Et comme il y a énormément de musulmans, et peut-être exclusivement, il n'y a que des musulmans dans ce foyer-là, dans ce centre d'hébergement, elle me dit, j'aimerais bien commander 2 agneaux, égorger 2 agneaux, faire un couscous et t'inviter à nous parler de la portée spirituelle du sacrifice. Pardon? La portée spirituelle du sacrifice, je dois lui dire aux musulmans tout d'abord. Regarde, elle pense à quoi? Mais nous, est-ce qu'on pense à la portée spirituelle du sacrifice? Vas-y, ramène à ta femme l'avion le 2e jour, le 3e jour, où tu vas voir. Il y a des divorces, il y a des problèmes sans fin par rapport à ça, subhanallah. Et pourquoi tu n'as pas ramené la tête? Et pourquoi tu n'as pas ramené les pieds? Et pourquoi tu n'as pas ramené la tête? Et pourquoi tu n'as pas ramené ici, et ainsi de suite? Non, et tu l'as ramené le soir et pas le soir. Oui, mais parce que le sacrifice doit se faire après la prière, et ainsi de suite. On ne pense même pas à ça. Quand tu vois le spectacle extraordinaire qu'on donne dans les fermes, dans les abattoirs, elle est où la portée spirituelle, subhanallah, du sacrifice? C'est pour ça que je vous dis, quand l'adoration, elle n'est pas savante, elle pose énormément de problèmes. C'est Ali radiallahu anhu qui nous dit tout simplement, peu de science et de savoir, mieux que énormément de pratiques auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah lui-même qui nous dit, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache ensuite, implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire quoi? En amont, il faut la science et le savoir, ensuite la pratique. Nous on mélange tout. Nous on mélange tout. Au lieu de prendre un peu de temps pour apprendre à faire la prière, non, je vais venir et voilà. Et ça fera comme ça fera. Non, ça ne fera pas comme ça fera. Je dois tout d'abord savoir, je dois tout d'abord apprendre, ensuite je dois pratiquer binillahi azza wa jal. Et c'est pour cela, et je termine avec ça, binillahi azza wa jal, et je vais laisser le 3e point ultérieurement, inshallah subhanahu wa ta'ala. النبي صلى الله عليه وسلم dit عالم واحد فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. Un seul savant, un seul frère, comme disent nos amis marocains, est plus fort auprès de Shaitan que 1000 adorateurs. Surtout, encore une fois, quand l'adoration, elle est pareille que la nôtre, ça veut dire d'unité de toute science et de tout savoir, surtout quand l'adoration, elle n'est pas savante, quand l'adoration, elle est ignorante. Donc, on a besoin de la science et cette comparaison entre le savant et l'adorateur démontre de l'importance de l'adorateur, donc de l'importance du savoir et de la science auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 3e point de comparaison, c'est entre les savants et les combattants dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et les martyrs. Le temps ne permet pas de détailler de cela. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on laissera un autre moment, à une autre opportunité, occasion بإذن الله عز وجل. اللهم اسأل أن يجعل من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اسألك الغنى والرضا والهدى والتقى، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن وجه لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولكل مطالب منا الدعاء ولكل مطالب منا الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين وأقم الصلاة.